Écoutez, d'abord, essayez de réconcilier le bonheur individuel et l'optimisme collectif. Que la France, comme disait Jean d'Ormesson, est un oxymore. 80% des Françaises déclarent plutôt heureux dans leur vie personnelle et les mêmes 80% constituent collectivement l'un des peuples les plus pessimistes du monde. Alors il y a un jeu de l'opinion qui est clair, il y a un biais dans les sondages. C'est-à-dire les Français subliment la confiance dans la sphère de proximité, la famille, les amis, les proches, le local, et ils dépriment très volontairement la confiance dans la sphère collective, dont ils font l'exutoire de leur frustration, de leur revendication, de leur mauvaise humeur, ce qui n'est pas très compliqué pour un peuple, comme vous le savez, qui est censé être le plus râleur du monde. Jules Renard disait quelque chose du genre, c'est pas le tout d'aller bien, vaut mieux que les autres aillent mal. C'est-à-dire, si moi, le grand français, je m'en sors dans ce monde épouvantable, c'est que je suis vraiment un type formidable. Et donc, au fond, nous cherchons à réconcilier les deux sphères, c'est-à-dire à faire davantage de nos bonheurs individuels une force collective. Et l'un de nos messages forts qui rejoint votre action, celle que vous menez, et bravo, c'est de dire, écoutez, marchons au moins sur deux jambes. Oui, la vie est belle à proportion qu'elle est féroce. Oui, il y a des drames, des menaces, des galères, des difficultés. Mais de grâce, ne restez pas comme le lapin pris dans les phares, obsédé uniquement par ce qui est triste, moche, effrayant. Équilibrez-vous. Regardez aussi ce qui est beau, ce qui est positif, ce qui marche dans ce pays. La capacité d'entraînement, les atouts de la France, les traceurs, les entrepreneurs, les innovateurs, toutes ces initiatives qui montent tous les jours du terrain de la part des entreprises, des associations, des collectivités et qui créent justement de l'espoir. Et si vous regardez le monde tel qu'il est, qu'est-ce que vous voyez? C'est que ce pays en réalité non seulement a des atouts formidables, on fait des enfants, on est le deuxième pays en Europe. Pour ça, on est toujours une grande puissance agricole, militaire, spatiale, maritime. Et on a des mathématiciens qui sont parmi les meilleurs du monde. On est en tête pour le tourisme. On a des industries extraordinaires qui se développent et qui font de la place de Paris et de la France un rayonnement partout dans le monde. Et donc regardez-le, regardez cette France telle qu'elle est vraiment, et regardez même ce monde tel qu'il est, cette fameuse mondialisation. Jamais la chance de trouver des solutions au virus, à la famine, au sous-développement n'ont été plus grandes qu'aujourd'hui. Et donc voilà, arrêtez de regarder toujours du côté le plus triste. Ce pays est un réservoir inépuisable de bonne humeur, de bonnes nouvelles. Et prenez votre voiture et partez à 50 km. Vous allez voir autre chose, d'autres paysages, vous allez avoir d'autres rêves, vous allez faire d'autres rencontres et continuer votre tour de France. Et il y en a partout comme ça. Ce pays est à nul autre pareil. Et non seulement il a toutes ses ressources, mais il existe dans le monde. Il a une langue qui, contrairement à ce qu'on raconte, est de plus en plus parlée. Et donc, non seulement il est à nul autre pareil, mais il a des atouts qui continuent même à se développer. Et au fond, vous savez, Philippe Gabilliet, qui est avec moi à la Ligue des optimistes de France, il termine ses conférences souvent en disant « Bon, si je ne vous ai pas convaincu d'être optimiste, essayez le pessimisme et revenez me voir après. »